Salut, c'est Alexis de Bifilius. Cette semaine, je t'invite à visiter un skatepark qui était autrefois impraticable, mais qui est aujourd'hui impeccable. Il s'agit du skatepark de Zwevegem. Il a été inauguré le 6 juillet 2024 et j'ai eu la chance de le visiter le 26 décembre 2025. Pour la petite histoire, le skatepark ressemblait à ça. Donc rails en pente, curb en pente, gap et des pentes très raides. Tout était très raide, le module en lui-même était très étrange. J'y étais allé en 2021 et j'avais même pas eu le courage de tester le module vu son aspect. Les locaux, eux par contre, se sont battus pour avoir un nouveau skatepark en lançant une campagne de dons. Et ils y ont récolté plus de 10 000 €. Ce qui était la somme qu'ils souhaitaient avoir, ils ont réussi à l'obtenir et en plus de ça, la ville de Zwevegem a voulu doubler leur mise afin d'obtenir le skatepark qu'ils avaient conceptionné sur ce plan. Et on voit déjà qu'ils avaient tout prévu pour que le skatepark soit le plus polyvalent possible au moindre coût. Et c'est ce qu'on va aller visiter dès maintenant. En arrivant, on est accueilli avec un petit règlement, plutôt un rappel de savoir-vivre, mais il y a quand même deux petites choses à noter, c'est que c'est devenu un espace non fumeur et que le skatepark est ouvert jusqu'à 22 h pour éviter toute nuisance pour les voisins. Le premier élément qu'on peut apercevoir dans ce skatepark est cette magnifique table à manuel. Elle est très basse, mais elle est parfaite pour ceux qui veulent apprendre justement leur premier ollie manual et autres tricks comme ça, ou alors les plus avancés qui veulent enchaîner des combos. À côté de ça, on trouve le ledge qui est collé à cette petite table à manuel qui lui est un peu plus long, un peu plus haut. Parfait pour ses premiers grinds, parfait pour tout type de combo dessus. C'est vraiment pensé aux plus débutants comme aux plus avertis. Derrière cette table à manuel et ce curb, on a cette petite pyramide qui est assez basse. Là, on est plus sur une pyramide qui a été conçue pour les plus débutants, mais sur cette pyramide, on trouve un plat qui te permet justement de faire des tricks en transfert. Du coup, ça c'est pas mal de prendre le kicker et de redescendre dans la pente. Et qu'on prenne la table à manuel, le curb ou la pyramide, on peut faire demi-tour juste après sur ces magnifiques courbes. Je dis magnifiques parce qu'elles sont à bonne hauteur, elles sont parfaitement courbées. Le coping ne sort pas de trop, il est vraiment top aussi à prendre. Si tu veux apprendre à dropper sur des courbes qui sont déjà un peu plus intermédiaires, elles sont parfaites. Elles sont pas trop hautes, du coup tu devrais pas avoir peur pour la descendre. Et elles sont aussi très bien pensées pour prendre assez de vitesse pour aller dans le parc. J'avais d'ailleurs fait une petite line assez basique en attendant que mon mollet soit prêt à 100%. Un petit ollie en transfert, un frontside 5-0 pour faire demi-tour, et un petit frontside shove it en transfert de pyramide. Rien d'extra mais juste assez pour tester le spot. Sinon j'en avais aussi profité pour faire mes deux tricks préférés en rampe, le frontside feeble et le nollie big spin disaster. Bref, après avoir continué dans le skatepark, après avoir pris cette pyramide, on trouve un module plus intéressant pour les plus avancés parce que oui, c'est un curb en pente. On a une légère montée pour se lancer sur le ledge en pente. À côté de ça, on a un petit kicker avec un plat qui permet justement de faire des gaps. Tu prends de la vitesse et tu peux apprendre à faire tes premiers gaps grâce à ce kicker. Et si tu veux pas t'embêter avec tout ça, tu as quelque chose de plus correct à côté, une belle flat bar ronde. Elle est quand même assez longue, la hauteur elle est parfaite. C'est parfait pour apprendre tes premiers board slides ou bien tester des plus gros tricks si tu as envie de tester des tricks en longueur. Et pour finir, on a un grand plan incliné qui permet de prendre la vitesse nécessaire pour se lancer soit sur la pyramide, soit sur le module pour les plus avancés, soit pour faire un tour dans le skatepark. Ou bien simplement faire un petit trick sur ce plan incliné et repartir dans le spot. Voilà, c'est tout ce qu'on peut y trouver et c'est déjà pas mal pour un budget aussi faible. Pour résumer, j'ai trouvé que le skatepark était parfait pour tous les niveaux, autant pour faire des petits tricks en rampe que pour faire du street. Tout le monde y trouve son bonheur. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut pour me soutenir. Aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et n'hésite surtout pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ce skatepark, si tu as déjà eu l'occasion de le tester. Si c'est ton préféré d'ailleurs, tu peux l'ajouter sur bifilius.com dans tes skateparks favoris. Moi je te dis à jeudi prochain 18 h pour un nouveau skatepark. Salut, à plus!